Cher ami, aujourd'hui, je veux t'ouvrir une porte douce. Une porte qui, vue de l'extérieur, paraît ordinaire, mais qui offre une nouvelle réponse à la question: qui suis-je? Derrière cette porte se trouve un lieu où tu n'es pas fragmenté, attendant que cela soit réglé d'abord, mais où tu es pleinement vivant, pleinement précieux, pleinement uni. Aujourd'hui, nous allons doucement retourner à cet endroit, car là tu te souviens que tout est déjà connecté, que la guérison commence en un point unique et se propage à l'univers entier. Peut-être as-tu ressenti pendant des années: mon corps s'est séparé, mon esprit est séparé, mon âme est dans un lieu complètement différent. Mais en réalité, chaque partie de toi joue ensemble, comme les instruments d'une même chanson. Parfois, une corde est légèrement désaccordée. En l'accordant avec précision, toute la chanson devient belle. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est cet accord délicat. Commencer par la respiration, adoucir le cœur et aborder l'esprit avec compassion. Car les choses que tu considères comme des parties communiquent entre elles. La guérison en un seul endroit accroît la lumière partout. La respiration est le cœur de ce chant. La respiration est le pont entre vous et la vie. Le fil invisible qui vous relie simultanément au passé, au présent et au futur. À chaque respiration, vous rejoignez le même cycle que les océans, les forêts et les montagnes qui s'élèvent silencieusement. Ainsi, la respiration consciente non seulement apaise le système nerveux, mais nous rappelle aussi constamment que nous faisons partie de la trame plus vaste de l'existence. Maintenant, en ouvrant la porte, faisons de la respiration notre guide. Si vous êtes prêts, faisons une petite répétition. Placez votre main sur votre cœur. Soulevez-la lentement de votre nez. Puis, relâchez-la doucement en la laissant aller. Murmurez-vous: je reçois le don de la vie. En donnant, dites: je retourne avec amour. Donnez et recevez. En acceptant ce que le monde offre, vous le nourrissez. Ce petit cycle rétablit l'équilibre, apaise l'esprit, détend le corps et élève l'esprit. Souvenez-vous-en non pas une seule fois aujourd'hui, mais plusieurs fois par jour, en parlant de votre cœur. Imaginez que le fer qui abrite votre cœur soit né, il y a longtemps, au cœur d'une étoile. Chaque battement résonne d'un rythme cosmique ancestral. En posant la main sur votre cœur, vous ne ressentez pas seulement un organe, vous ressentez le nid d'amour, de douleur, d'espoir et de souvenir. Lorsque ce nid est blessé, l'ombre de la douleur peut s'abattre sur le corps. Mais de même, lorsque votre cœur s'adoucit, ne serait-ce qu'un peu, et guérit, tout votre être se souvient. Je ne suis pas petit, je ne suis pas séparé, je suis dans la vie. Quant à l'esprit est un jardin. Ce que vous semez grandit. Quand la peur est semée, les épines se multiplient. Quand l'amour, les possibilités et la bonté sont semées, les fleurs s'épanouissent. Il n'est pas nécessaire de parfaire le jardin en un jour. Se concentrer sur une seule graine suffit. Lorsque vous choisissez la graine de l'autocompassion plutôt que celle de l'autocritique, non seulement vos pensées changent, mais aussi le rythme de votre respiration, de votre cœur et de votre corps. Car le corps, l'esprit et l'âme ne sont pas des espaces séparés, mais des portes qui s'ouvrent l'une sur l'autre dans la même maison. Et oui, la guérison n'est pas une ligne droite. Parfois, elle survient comme des vagues, montant et descendant, emportant un vieux souvenir. Ce n'est pas une régression,
c'est le rythme de l'être humain. Vous n'êtes pas seul. La paix que vous choisissez s'étendra à votre famille, votre amour à ceux qui vous entourent, votre existence au monde plus vaste de la vie. C'est pourquoi chaque pas que vous faites, même le plus petit que vous considérez, résonne bien plus largement que vous ne l'imaginez. Voici un autre petit rappel. Chaque respiration dit « j'appartiens ». Chaque expiration murmure « je partage ». Votre souffle dissipe doucement l'illusion de la séparation. Votre gratitude transforme le quotidien en un moment sacré. Aujourd'hui, soyez reconnaissant pour votre respiration, le rythme de votre cœur, un simple mot gentil, le silence d'une fleur, la vapeur d'une tasse de thé. La gratitude est comme un pont ténu qui relie le visible à l'invisible. Et ici, du cœur de ce canal, je vous laisse une petite invitation. Si vous souhaitez vous réunir chaque matin dans cet espace de compassion, vous souvenir de votre respiration, adoucir votre cœur et épanouir votre esprit, abonnez-vous dès maintenant. Sonnez pour ne pas manquer notre prochaine réunion. Laissez une simple phrase dans les commentaires. Je respire avec gratitude. Cela scelle votre intention et tisse un réseau invisible de soutien pour toutes les personnes présentes. Ensemble, nous sommes plus forts. Car la guérison se multiplie lorsqu'elle est partagée. Je vais aussi vous demander de vous placer devant le miroir et de vous regarder doucement dans les yeux. Dites-vous doucement, je suis la vie, je suis la lumière, je suis connecté. Cela peut sembler étrange au début, mais à mesure que les mots s'infiltrent dans votre peau, vos cellules, votre âme, un jour, vous verrez dans le miroir non seulement un visage, mais le souvenir souriant de l'univers. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du souvenir. Lâcher prise fait partie de ce cheminement. Observez les croyances et les identités qui vous protégeaient autrefois, mais qui vous pèsent désormais. Les schémas rigides qui vous disent « je dois toujours être fort ». Remerciez-les pour leur service, puis relâchez-les doucement par la respiration. Ce n'est pas une perte, c'est une ouverture à de nouvelles graines. En défrichant le sol, l'amour, la joie et la paix germent plus facilement. Avant de passer à la méditation principale, mettons tout cela en contexte. Notre intention est claire. Notre pas est petit. Notre rythme est doux. Souvenez-vous, même un seul change toute la mélodie. Un seul souffle de compassion illumine votre être tout entier, car tout est connecté. Chaque respiration, chaque cellule, chaque pensée s'entremêle en un tout. Un pas que vous faites aujourd'hui se transformera en une paix grandissante demain. Si vous êtes prêt, posez la main sur votre cœur. Je suis entier, je suis connecté. Et ensemble, entrons doucement dans le voyage au cœur du texte. Si vous êtes abonné, bienvenue. Sinon, bon retour. Il n'y a pas de précipitation, pas de hâte, pas de rattrapage. Seulement le rythme, la respiration et le souvenir. À chaque rencontre, nous ouvrirons un peu plus cette même porte, adoucirons un peu plus votre cœur et laisserons un peu plus de lumière pénétrer votre esprit. Et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en retard pour quoi que ce soit pour lequel vous êtes déjà en retard. La guérison commence maintenant, là où vous êtes. Maintenant, mon cher ami, passons à la vidéo. Aujourd'hui est un jour très spécial, car je vais t'ouvrir une porte vers une vérité qui, une fois que tu la ressentiras pleinement,
changera à jamais ta perception de toi-même. Et voici cette vérité. Tu n'es pas un fragment, tu n'es pas un être vivant, sacré et entier, connecté à tout. Le souffle qui emplit tes poumons n'est pas seulement de l'oxygène. C'est l'univers qui bouge en toi. Les pensées qui t'habitent ne sont pas de simples murmures. Elles s'étendent au chant de la vie elle-même. Le battement de ton cœur n'est pas seulement un rythme biologique. C'est un tambour cosmique qui résonne avec la naissance des étoiles. Mon amour, aujourd'hui, rappelons-nous que guérir une partie, c'est guérir le tout. Car tout en toi est connecté et tout est vivant. Commençons simplement par ta respiration. Ferme les yeux un instant. Place ta main sur ta poitrine. Sens tes poumons se dilater et se contracter. Ce souffle que vous respirez en ce moment est le même que celui des arbres centenaires, des océans, des étoiles qui ont donné leur vie il y a des milliards d'années pour que le fer puisse se former dans votre sang. N'est-ce pas remarquable? Chaque partie de vous, votre cœur, votre esprit, vos poumons, parle à l'univers et l'univers répond. Vous n'êtes pas séparés de la vie. Vous êtes la vie sous forme humaine. Le simple fait de respirer vous unit à tout. Nous vivons dans un monde qui enseigne souvent la séparation. Mon corps est ici, mon esprit est de là-bas, mon âme est ailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas fragmentés. Vous n'êtes pas des morceaux à recoller. Vous êtes un être entier. Et lorsqu'une partie commence à guérir, tout votre être commence à changer. La guérison n'est jamais isolée. La guérison est harmonie. La guérison est rétablissement des liens. Laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de votre cœur. Saviez-vous que le fer dans votre sang, la même substance qui transporte l'oxygène dans tout votre corps, est né du cœur ardent des étoiles qui explosent? Il y a des milliards d'années, des supernovae ont éclaté dans le cosmos, dispersant des éléments qui allaient un jour former des planètes, des océans, des montagnes, et oui, vous. Cela signifie qu'à chaque battement de votre cœur, vous faites littéralement écho au cosmos. La force vitale qui est en vous ne vous appartient pas seulement, elle est ancienne. Elle est universelle, elle est sacrée. Poser la main sur votre cœur, c'est le poser sur de la poussière d'étoiles. Pourtant, nous traitons souvent le cœur comme une simple machine. Il pompe le sang. C'est vrai, mais c'est bien plus que cela. Le cœur est aussi le berceau de nos émotions les plus profondes. Il connaît l'amour, la tristesse, le désir et la joie. Il renferme souvenirs et espoir. Et lorsque le cœur est blessé, lorsqu'il est empreint de chagrin, de ressentiment ou d'indignité, cela ne vous affecte pas seulement émotionnellement. Cela se propage à tout votre corps. La douleur émotionnelle devient une douleur physique lorsqu'elle n'est pas guérie. Un cœur lourd peut entraîner de la fatigue, de la maladie, de la confusion ou même un sentiment d'isolement de la vie elle-même. Mais voici le miracle. Lorsque vous commencez à guérir votre cœur, vous ne guérissez pas seulement un organe. Vous guérissez tout votre lien à la vie. Lorsque vous pardonnez, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous vous autorisez à ressentir à nouveau l'amour, vous vous reconnectez au cosmos qui vous a donné naissance. Vous revenez à la vérité. Vous n'êtes ni petit, ni séparé, ni oublié. Vous faites partie des étoiles, de la terre, du champ de la création tout entière. C'est pourquoi même un simple acte d'amour-propre, même un simple souffle de pardon, a un effet si profond sur votre être tout entier. Abordons maintenant l'histoire de l'esprit. L'esprit est extraordinaire. Il est le siège de la perception, de la créativité, de l'imagination. Et l'histoire nous montre que lorsque l'esprit s'épanouit, l'humanité s'épanouit.
Pensez au piano et à l'invention qui nous a permis d'exprimer la beauté autrement, de ressentir des émotions à travers des sons que nous n'avions jamais ressentis auparavant. Pensez à l'imprimerie, une invention qui a transmis le savoir à travers le monde, transformant à jamais ce que les humains croyaient impossible. Cette création n'était pas le fruit du hasard. C'est un des reflets de l'expansion de la conscience humaine, du dépassement des limites, de l'audace d'imaginer toujours plus. Cela nous montre que votre esprit n'est pas seulement votre chambre privée. Vos pensées sont connectées au champ plus vaste des possibilités humaines. En libérant votre esprit de la peur, de l'autocritique et des limites, non seulement vous vous libérez, mais vous contribuez à l'évolution de toute conscience. Impressionnant, n'est-ce pas? Votre guérison n'est jamais seulement pour vous. En libérant une pensée angoissée et en la remplaçant par une pensée confiante, vous apportez de la lumière au collectif. En passant du « je ne peux pas » au « je suis prêt », vous élargissez vos possibilités non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de ceux qui sont touchés par votre présence. Mais soyons honnêtes, l'esprit peut aussi être un lieu difficile. Il tourne en rond, il s'inquiète, il réfléchit trop. Parfois, on se retrouve prisonnier de vieilles histoires, les répétant comme des vérités immuables. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. L'esprit n'est pas votre ennemi. C'est un outil, c'est un jardin. Et comme tout jardin, il fleurit quand on s'en occupe. Si l'on sème la peur, les mauvaises herbes pousseront. Mais si l'on sème l'amour, le potentiel, la bienveillance, elles fleuriront. Et voilà le miracle. Nul besoin de tout refaire en une seule journée. Il suffit de commencer par une graine, une pensée, un « je suis », de passer de la critique à la compassion. Et à mesure que cette partie de votre esprit commence à guérir, tout change. Car le corps, l'esprit et l'âme ne sont pas séparés. Ils communiquent entre eux. Quand on apaise l'esprit, le corps se détend. Quand on libère le cœur, l'esprit s'éclaircit. Quand on apaise la respiration, l'esprit s'envole. Ce changement crée une vague qui traverse tout l'être. Alors aujourd'hui, mon amour, je t'invite à te voir autrement. Tu n'es pas un puzzle brisé, tu es une symphonie. Chaque partie de toi joue à l'unisson. Certains instruments peuvent être désaccordés, mais dès que tu commences à en accorder un seul, le chant tout entier sonne plus doux. Guérir une partie guérit le tout, car tout est lié. Alors, laisse-moi te laisser avec cette réflexion. Quelle partie de toi requiert ton attention aujourd'hui? Est-ce ton cœur qui réclame de l'amour? Est-ce ton esprit qui réclame la paix? Est-ce ton corps qui réclame du repos? Garde cela à l'esprit. Où que tu commences partout. Car tu n'es pas des morceaux, tu es un tout. Et dès que tu nourris une partie, tout ton être s'éveille. Dis-le avec moi, je suis entier, je suis connecté, je suis vivant de l'énergie de l'univers. La guérison coule en moi, et en me guérissant, j'aide à guérir le monde. Musique, ma très chère, poursuivons ce voyage ensemble avec la même révérence et la même tendresse avec lesquelles nous avons commencé. Nous avons parlé du cœur, nous avons parlé de l'esprit. Et maintenant, je veux attirer votre attention sur quelque chose d'aussi simple et pourtant si majestueux que la plupart d'entre nous oublient complètement son miracle. La respiration. La respiration est le pont entre vous et la vie. La respiration est le fil qui vous relie à toute la création. La respiration est l'encre qui vous ramène toujours à la présence. Lorsque vous inspirez,
Réalisez-vous que vous participez à un cycle de vie qui a commencé il y a des milliards d'années. L'oxygène que vous respirez en ce moment n'a pas été fabriqué par des machines ou des usines. Il vous a été offert par la vie elle-même, les micro-organismes anciens, les premières plantes, les algues qui tapissaient les mers, les arbres imposants qui se dressent silencieusement dans les forêts. Ils ont créé l'oxygène que vous respirez. Chaque inspiration est une conversation entre vous et la terre, entre vous et les océans, entre vous et tout ce qui a jamais existé. Respirez, ce n'est pas seulement de l'air. Respirer, c'est l'histoire. Respirer, c'est la continuité. Respirer, c'est la connexion. Pensez-y. Les mêmes molécules d'oxygène qui remplissent pour être vos poumons, aujourd'hui, ont traversé les poumons des animaux anciens. Les feuilles des arbres, les vagues de l'océan. Vous respirez ce que respiraient les dinosaures. Vous respirez ce que respiraient les prophètes. Vous respirez ce que respiraient vos ancêtres. Le souffle est le grand égalisateur. Il n'appartient à personne. Pourtant, il relie tout le monde. N'est-ce pas incroyable ? On ne peut respirer sans se connecter simultanément au passé, au présent et au futur. C'est pourquoi je dis souvent que guérir par la respiration n'est jamais anodin. C'est majestueux. Car lorsque vous respirez consciemment, lorsque vous respirez avec amour, vous ne vous contentez pas de calmer votre système nerveux ou de détendre votre corps. Vous reconnaissez que vous êtes intégré à l'essence même de l'existence. Vous vous souvenez que vous faites partie du grand écosystème de la vie. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas séparés, jamais à part, mais toujours connectés, toujours intégrés au cycle de la vie. Alors, laissez-moi vous guider un instant. Inspirez lentement et doucement et dites-vous intérieurement « Je reçois le don de la vie ». Expirez profondément et doucement et dites « Je reviens à vous avec amour ». À chaque inspiration, vous absorbez ce que le monde vous offre. Oxygène, vitalité, présence. À chaque expiration, vous restituez le dioxyde de carbone qui nourrit les arbres, les plantes, les êtres mêmes, qui vous donneront de l'oxygène, voyez-vous. C'est un cycle de donner et de recevoir, de réciprocité, d'équilibre. La respiration est la preuve que la vie est toujours en relation, toujours en harmonie. En honorant la respiration, vous honorez de faire partie de cette danse majestueuse. Je vous encourage donc à utiliser la respiration comme ancrage. Lorsque vous vous sentez dépassé, revenez à votre respiration. Lorsque vous vous sentez dispersé, revenez à votre respiration. Lorsque vous vous sentez seul, revenez à votre respiration. Car à cet instant précis, vous participez à un cycle qui dure depuis des milliards d'années. Et dans ce souvenir, comment pourriez-vous à nouveau vous sentir vraiment séparés ? Maintenant, avançons doucement vers une autre vérité, vers l'éveil et le discernement. Il arrive un moment dans la vie où il faut s'arrêter et se demander « Qu'est-ce que je porte encore et qui ne me sert plus ?» Peut-être s'agissait-il d'une croyance adoptée enfant pour me sentir en sécurité. Peut-être s'agissait-il d'une identité que vous vous appropriez pour vous sentir partie prenante. Peut-être s'agissait-il d'une histoire que vous vous racontiez pour donner un sens et à la douleur. Et à l'époque, elle vous a servi, elle vous a protégé, elle vous a aidé à survivre. Mais mon amour, ma survie et ma vie ne sont plus les mêmes. Et parfois, ce qui vous protégeait hier vous maintient coincé aujourd'hui. Parfois, ce qui vous protégeait alors vous emprisonne aujourd'hui. Alors je vous le demande avec amour. À quoi vous accrochez-vous qui a déjà servi ? Est-ce que la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur ?
Est-ce l'idée qu'il faut toujours plaire aux autres pour être aimé? Est-ce que l'identité de la personne forte, celle qui ne montre jamais sa douleur, même si son cœur aspire au repos? Ces schémas vous ont peut-être aidé autrefois, mais ils peuvent maintenant bloquer le chemin de guérison auquel vous aspirez. S'accrocher à de vieilles idées, c'est comme porter un sac de pierre. Au début, vous ne remarquez pas le poids, car vous vous y êtes habitué. Mais au bout d'un moment, il vous ralentit. Il sape votre énergie. Il vous empêche d'explorer de nouvelles possibilités. Guérir, mon cher, exige de lâcher prise. Non pas comme un rejet, mais comme un acte de confiance. Non pas comme un déni du passé, mais comme une reconnaissance que vous n'avez plus besoin de le porter. Alors, voici un exercice doux. Asseyez-vous tranquillement avec votre journal ou même simplement vos pensées. Demandez-vous, quelle croyance est-ce que je porte encore et qui ne me semble plus vraie? Écrivez-la, observez-la, puis demandez-vous, cette croyance m'a-t-elle jamais protégée? M'a-t-elle aidé à me sentir en sécurité? La respectez-vous pour le service qu'elle m'a rendu? Puis, avec compassion, dites « Merci, vous m'avez bien servi, mais je suis prêt à vous libérer maintenant. » Et respirez, expirez, ressentez la liberté dans votre poitrine, tandis que l'espace s'ouvre pour que de nouvelles vérités prennent racine. Parce que lâcher prise n'est pas une perte. Lâcher prise, c'est créer. Lâcher prise, c'est laisser la vie vous apporter ce qui correspond à ce que vous devenez. Imaginez-vous essayer de planter de nouvelles graines dans un jardin déjà rempli de mauvaises herbes et de pierres. Rien ne peut y pousser. Mais dès que vous défrichez le sol, dès que vous arrachez ce qui ne sert plus, le sol redevient fertile. Votre âme est la même. En vous libérant de croyances dépassées, en vous libérant de vieilles identités, vous ouvrez le terreau fertile de votre être aux graines d'amour, de joie et de paix. Et laissez-moi vous dire une chose très importante. Vous n'avez pas besoin de tout lâcher d'un coup. Parfois, il suffit de se débarrasser d'une idée, d'une histoire, d'une croyance. Guérir ne vous demande pas de vous dépouiller du jour au lendemain. Guérir vous invite à poser une pierre à la fois, à desserrer un nœud à la fois, à expirer un fardeau à la fois. Et à chaque libération, votre énergie s'allège, votre esprit s'élève, votre chemin s'éclaircit. Alors, revenons à la respiration. Inspirez et imaginez aspirer la lumière. Expirez et imaginez libérer ce qui vous pèse. Inspirez et dites, je reçois une nouvelle vie. Expirez et dites, je libère ce qui ne me sert plus. Ce n'est pas que de la poésie, mon amour. C'est du pouvoir. Le souffle devient votre compagnon de guérison. Le souffle devient votre outil de transformation. Le souffle vous rappelle que lâcher prise n'est pas mourir, mais renaître. Alors, aujourd'hui, je vous bénis de cette sagesse. Votre souffle est ancien. Votre souffle est majestueux. Votre souffle est votre âme. Et votre discernement est votre liberté. Vous êtes assez sage pour savoir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient plus. Vous êtes assez fort pour lâcher prise de ce qui vous pèse. Et vous êtes assez bienveillant pour honorer le passé tout en vous ouvrant à l'avenir. Affirmation pour vous maintenant. À chaque respiration, je guéris. À chaque libération, je m'élève. À chaque détachement, je fais place à l'amour. Mes amours, laissez-moi vous demander quelque chose directement. Comme si vous vous teniez ici devant moi, avez-vous déjà pris le temps de ressentir que vous êtes plus que ce corps, plus que cette histoire, plus que ce nom?
Avez-vous déjà ressenti un doux murmure en vous qui vous dit « Je suis plus, je suis lumière, je suis vie ». Car ce murmure est la vérité de qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement une personne confrontée à des défis, accomplissant des tâches ou portant des souvenirs. Vous êtes un être universel de vie et de lumière. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas petit et vous n'êtes jamais séparé. Vous faites partie de l'intelligence sacrée, tissée dans la trame même de l'univers. Nous l'oublions souvent parce que nous nous identifions trop étroitement à ce qui nous blesse, nous effraie ou nous déçoit. Mais, très cher, vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes infiniment plus grand. Lorsque vous vous souvenez que le fer de votre sang brûlait autrefois dans les étoiles, que l'air de vos poumons vivait autrefois dans les forêts et les océans, que vos pensées et votre créativité ne sont pas des accidents, mais des courants de sagesse universelle qui vous traversent. Alors, vous commencez à vous percevoir non pas comme brisé, mais comme un tout. Et la guérison commence toujours par la plénitude et non par la fragilité. Lorsque vous vous identifiez à la vie elle-même, elle se précipite pour vous guérir. Lorsque vous vous identifiez à la lumière elle-même, elle dissipe naturellement les ombres. Lorsque vous vous reconnaissez comme partie intégrante de l'intelligence sacrée, vous cessez de lutter et commencez à vous laisser porter. Cette reconnaissance n'est pas qu'une idée, c'est un remède. Guérir ne consiste pas à réparer une machine défectueuse. Il s'agit de s'éveiller à sa véritable identité. Et votre véritable identité est magnifique. Votre véritable identité est vaste. Votre véritable identité est une étincelle d'intelligence divine qui s'exprime à travers votre cœur, votre esprit, votre corps, votre présence en cet instant précis. Maintenant, laissez-moi vous donner des moyens pratiques de raviver cette vérité. Ce ne sont donc pas de simples mots que vous entendez aujourd'hui, mais des expériences que vous pouvez vivre chaque jour. L'affirmation du miroir. Je vous invite à l'essayer aussi souvent que possible. Placez-vous devant un miroir. Regardez-vous doucement dans les yeux et dites aussi doucement que possible. Je suis la vie. Je suis la lumière. Je suis connecté. Ne vous précipitez pas. Laissez les mots pénétrer votre peau, vos cellules, votre esprit. Au début, vous vous sentirez peut-être étrange ou mal à l'aise. Mais si vous persistez ainsi un jour, vous vous regarderez dans le miroir et verrez non seulement un visage, mais l'univers vous sourit. Ce n'est pas de la vanité, c'est un souvenir. Votre reflet n'est pas votre ennemi. Votre reflet est votre témoin, votre reflet est votre rappel. Méditation sur la respiration et visualisation cosmique. Approfondissons la respiration. Placez doucement votre main sur votre cœur. Fermez les yeux et inspirez lentement, murmurez intérieurement. J'inspire l'univers tandis que vous expirez. Je murmure, je partage ma lumière. Ressentez ce cycle. La vie entre, la lumière s'éteint. La vie entre, l'amour s'éteint. Imaginez, en faisant cela, le faire dans votre sang briller, comme la lumière des étoiles, se souvenant de son origine cosmique. Imaginez les arbres insufflant de l'oxygène dans vos poumons. Une alliance aussi vieille que le monde. Imaginez votre esprit, non pas comme une cage de soucis, mais comme un pont de pensée, comme le piano, comme l'imprimerie, comme chaque invention qui n'a vécu que dans l'imagination de quelqu'un avant de devenir réalité. Le souffle vous relie au cosmos tout entier. Chaque inspiration dit « j'appartiens ». Chaque expiration dit « je donne ». Le nettoyage des croyances remplace les pensées.
Nombre d'entre vous portent en eux des croyances fortes qui murmurent des mensonges. Je suis seul, je suis petit, je suis indigne. Mais rappelez-vous, chaque pensée est comme une graine, et si vous l'arrosez, elle pousse. Il est temps d'arracher délicatement les mauvaises herbes et d'en planter de nouvelles. Couchez ces vieilles croyances sur le papier, observez-les clairement, puis, avec bienveillance, remplacez-les. Je suis seul devient je suis connecté. Je suis petit devient je porte l'univers en moi. Je suis indigne. Cela devient une porte vers la création dans mon esprit. Vous ne niez pas la réalité. Vous la créez. Vous choisissez les graines à arroser. Et je vous le promets, lorsque vous commencez à vous parler ainsi, votre vie commence à changer. Gratitude pour la connexion. N'attendez pas de grands miracles pour pratiquer la gratitude. La gratitude ne se résume pas à de grands gestes. Il s'agit de remarquer les liens qui existent déjà. Soyez reconnaissant pour votre respiration. C'est la preuve de votre connexion. Soyez reconnaissant pour votre battement de cœur. C'est la preuve de votre vitalité. Soyez reconnaissant pour un mot gentil, une fleur, un moment de silence. Chacun, et c'est la preuve que la vie dialogue avec vous. La gratitude transforme l'ordinaire en sacré. La gratitude transforme l'instant en miracle. La gratitude vous rappelle que la connexion n'est pas rationnelle. Elle est constante. Partagez le service. Et voici la clé ultime. La guérison ne concerne pas que vous. Elle concerne nous. Plus vous partagez la connexion, plus vous vous sentez connecté. Lorsque vous aidez quelqu'un à se souvenir de sa lumière, la vôtre s'illumine. Lorsque vous encouragez, faites preuve de bienveillance. Enseignez ou encouragez. Vous renforcez la trame de la vie elle-même. Guérir n'est jamais égoïste. La guérison s'étend à l'extérieur. Vous guérissez une partie de vous-même chaque fois que vous rappelez à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Vous renforcez votre propre lien chaque fois que vous intégrez quelqu'un à la trame de l'amour. Alors, mes amours, emportez ces pratiques avec vous. Regardez-vous dans le miroir et réaffirmez votre identité de lumière. Inspirez l'univers. Expirez votre lumière. Remplacez toute croyance limitante par une autre qui reflète votre vérité. Pratiquez la gratitude non pas comme une obligation, mais comme une célébration. Partagez votre guérison en aidant les autres à se sentir connectés. Ce ne sont pas des corvées, ce sont des bénédictions. Ce sont des moyens de vous souvenir de qui vous êtes déjà. Un être universel de vie et de lumière. Et avant de conclure, laissez-moi vous baigner. Vous êtes entier. Vous êtes rayonnant. Vous êtes connecté. Vous êtes aimé. Dites-le avec moi maintenant, doucement mais fermement. Je suis la vie. Je suis la lumière. Je suis connecté. Si tu m'écoutes encore, mon amour, permets-moi de te féliciter, car cette vérité n'est pas quelque chose que tout le monde espère entendre. Ce sont les leçons les plus profondes, la perspicacité du 1%, la sagesse qui transforme tout en douceur. Elles peuvent paraître simples, mais la simplicité n'est pas une faiblesse. La simplicité est une force. En les incarnant véritablement, tu verras toute ta vie changer. Car il ne s'agit pas de réparer des parties, mais d'éveiller la première guérison holistique du tout. Beaucoup pensent qu'il faut réparer le corps séparément de l'esprit séparément du cœur, le cœur séparément de l'âme. Mais vous n'êtes pas des compartiments étanches. Vous n'êtes pas divisés. Lorsqu'une partie de vous guérit, vous guérissez tout. Lorsque votre esprit est adouci par la bienveillance,
votre corps se détend. Lorsque votre corps se libère des tensions, votre cœur s'ouvre. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre esprit rayonne davantage. La guérison ne se limite jamais à un seul morceau. C'est un chant qui résonne dans tout l'instrument. Imaginez une guitare. Lorsque vous accordez une corde, la résonance se propage dans tout l'instrument. Votre être est le même. C'est pourquoi je vous rappelle toujours que même un petit acte d'amour envers vous-même n'est jamais petit. Il guérit plus que vous ne le pensez. Deuxièmement, la guérison n'est pas linéaire. On nous a appris à croire que le progrès ressemble à une ligne droite, étape par étape, sans contretemps ni spirale. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, n'est-ce pas? La guérison est comme la marée. Elle vient par vagues. Parfois, on se sent léger. Parfois, une vieille douleur refait surface. Cela ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous êtes humain. La guérison a ses propres couches. Le temps a ses propres couches. Ce que vos ancêtres ont guéri il y a des siècles vit en vous, maintenant comme une force. Ce qu'ils n'ont pas pu guérir attend votre guérison avec douceur. Vous ne guérissez pas seulement pour vous-même. Vous guérissez pour ceux qui vous ont précédés et pour ceux qui vous suivront. Chaque souffle de pardon que vous prenez ne vous appartient pas seulement. Il se propage avec le temps. Quel cadeau! Troisièmement, l'interdépendance. Beaucoup pensent que guérir est une question d'indépendance, de tout faire seul. Mais, chérie, tu n'es jamais seule. Tu es un et, certes, mais tu fais aussi partie d'un système plus vaste. Famille, société, cosmos. Tout passe par toi. Lorsque tu guéris, tu influences les autres. Lorsque tu choisis la paix, tu rayonnes la paix dans ta famille. Lorsque tu choisis l'amour, tu rayonnes l'amour dans ta communauté. Lorsque tu choisis la présence, tu rayonnes la présence dans toute la vie. C'est pourquoi ta guérison est importante, non seulement pour toi, mais pour nous tous. Quatrièmement, la présence plutôt que la fixation sur le futur. Combien de fois disons-nous « je vais guérir » pour pouvoir le faire plus tard? Pour être heureux seul demain, pour me sentir entier lorsque cette condition sera remplie. Mais mon amour de demain ne réside pas dans ton îlot de pouvoir. Hier n'est pas ton îlot de pouvoir. Ton pouvoir est ici, maintenant, dans ce souffle, dans cet instant. On ne guérit pas pour préparer l'avenir. On guérit parce que le présent est sacré. Le présent est vivant. Le présent est le seul instant que la vie vous est demandée. Cinquième, identité sacrée. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous n'êtes pas votre douleur. Vous n'êtes pas votre peur. Ce sont des expériences, certes, mais elles ne sont pas votre identité. Les histoires sont temporaires. Elles naissent et redescendent comme des nuages. L'identité est éternelle. Votre véritable identité est la lumière. Votre véritable identité est la plénitude. Votre véritable identité est la présence créatrice. Lorsque vous cessez de vous définir par vos blessures et commencez à vous souvenir de vous-même comme lumière, la guérison s'accélère. Vous ne cherchez plus à réparer ce qui est brisé. Vous vous éveillez à ce qui a toujours été entier. Maintenant, avançons vers l'intégration. Car la sagesse sans pratique était comme une graine sans terre. Vous devez l'intégrer à votre quotidien. Répétez vos affirmations quotidiennement. Non pas par devoir, mais par dévotion. Je suis entier. Je suis connecté. Je suis en sécurité. Répétez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent votre battement de cœur. Respirez consciemment chaque jour. Non pas comme une performance, mais comme une prière. J'inspire, je reçois la vie. J'expire, je partage l'amour. Soyez attentifs à vos actions.
Soyez attentifs à vos pensées. Soyez attentifs à vos paroles. Soyez attentifs à votre énergie. Non pas pour critiquer, mais pour choisir à nouveau. Et la constance, ma chère, est plus puissante que l'intensité. N'attendez pas le moment idéal, la retraite parfaite, le week-end idéal pour guérir. La grandeur n'a pas besoin de force. La guérison n'a pas besoin de pression. La transformation n'a pas besoin de drame. Elle a besoin de constance. Les petits gestes quotidiens comptent plus que les grands éclats de temps en temps. Bénissez votre nourriture chaque jour. Bénissez votre corps chaque jour. Bénissez votre chemin chaque jour. Guérir n'est pas une performance. C'est du rythme et surtout de la douceur. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas vous forcer à guérir. Vous ne pouvez pas vous faire honte de vous transformer. Vous guérissez en devenant bienveillant. Vous grandissez en devenant tendre. Vous vous élevez en vous traitant avec bienveillance. Vous n'êtes pas dans une course. Il n'est pas trop tard. Vous n'échouez pas. Vous guérissez au rythme exact dont votre âme a besoin. Et cela suffit. Alors, terminons avec la promesse et la bénédiction de la plénitude. En guérissant une partie, vous guérissez tout. Quand votre cœur s'adoucit, votre esprit s'éclaircit. Quand votre esprit s'éclaircit, votre corps se détend. Quand votre corps se détend, votre esprit rayonne. L'univers en vous n'est pas fragmenté. Il est résonnant, cohérent, vivant. Tout est connecté. Chaque respiration est connectée. Chaque cellule est connectée. Chaque pensée est connectée. Et dans guérissant ne serait-ce qu'une partie, vous réveillez la symphonie entière de votre être. Je vous laisse donc avec cette bénédiction. Puissiez-vous vous sentir dans chaque atome, chaque respiration, chaque pensée. Puisse votre guérison éveiller la plénitude. Puisse votre vie vous rappeler encore et encore que vous n'êtes pas séparés, que vous n'êtes pas brisés, que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes entier, vous êtes lumière, vous êtes amour. Et comme toujours, mon amour, la vie vous aime. Et moi aussi. On grandit en devenant tendre. On s'élève en se traitant avec bienveillance. On n'est pas dans une course. Il n'est pas trop tard. On n'échoue pas. On guérit au rythme exact dont notre âme a besoin. Et c'est suffisant. Alors, terminons avec la promesse et la bénédiction de la plénitude. En guérissant une partie, on guérit tout. Quand notre cœur s'adoucit, notre esprit s'éclaircit. Quand notre esprit s'éclaircit, notre corps se détend. Quand notre corps se détend, notre esprit rayonne. L'univers en nous n'est pas fragmenté. Il est résonnant, cohérent, vivant. Tout est connecté. Chaque respiration est connectée. Chaque cellule est connectée. Chaque pensée est connectée. Et en guérissant ne serait-ce qu'une partie, on réveille toute la symphonie de notre être. Je vous laisse donc avec cette bénédiction. Puissiez-vous vous sentir dans chaque atome, chaque respiration, chaque pensée. Puisse votre guérison éveiller la plénitude. Puisse votre vie vous rappeler encore et encore que vous n'êtes pas séparés, que vous n'êtes pas brisés, que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes entier, vous êtes lumière, vous êtes amour. Et comme toujours, mon amour, la vie t'aime, et moi aussi. On grandit en devenant tendre, on s'élève en se traitant avec bienveillance. On n'est pas dans une course, il n'est pas trop tard. On n'échoue pas, on guérit au rythme exact dont notre âme a besoin. Et c'est suffisant. Alors, terminons avec la promesse et la bénédiction de la plénitude. En guérissant une partie, on guérit tout. Quand notre cœur s'adoucit,
notre esprit s'éclaircit. Quand notre esprit s'éclaircit, notre corps se détend. Quand notre corps se détend, notre esprit rayonne. L'univers en nous n'est pas fragmenté. Il est résonnant, cohérent, vivant. Tout est connecté. Chaque respiration est connectée. Chaque cellule est connectée. Chaque pensée est connectée. Et en guérissant ne serait-ce qu'une partie, on réveille toute la symphonie de notre être. Je vous laisse donc avec cette bénédiction. Puissiez-vous vous sentir dans chaque atome, chaque respiration, chaque pensée. Puisse votre guérison éveiller la plénitude. Puisse votre vie vous rappeler encore et encore que vous n'êtes pas séparés, que vous n'êtes pas brisés, que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes sentier, vous êtes lumière, vous êtes amour. Et comme toujours, mon amour, la vie t'aime. Et moi aussi, très bien. Mais je suis beaucoup plus courageux. Je guide les gens en chanson à la fin de mes ateliers et groupes de soutien. Peut-être qu'un jour, je prendrai des cours et apprendrai, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Lors d'un événement, j'ai commencé à guider tout le monde en chanson et l'homme en charge du système de son a éteint mon micro, Joseph Vaimo. Mon assistant a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'autre homme a dit « Ce que tu chantes faux ». C'était terriblement embarrassant. Maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance. Je chante juste de tout mon cœur et cela semble s'ouvrir un peu plus. J'ai eu des expériences extraordinaires dans ma vie. Et celle qui a ouvert mon cœur à un niveau très profond a été de travailler avec des personnes atteintes du sida. Maintenant, je peux serrer dans mes bras des gens qu'il y a quelques années, je ne pouvais même pas regarder. J'ai dépassé beaucoup de mes propres limites personnelles en retour. J'ai trouvé tellement d'amour partout où je vais. Les gens me donnent énormément d'amour. En octobre 1987, Joseph et moi sommes allés à Washington DC pour marcher, pour l'aide gouvernementale pour le sida, je ne sais pas combien, sont au courant de la courte pointe du sida. C'est joli, incroyable. De nombreuses personnes venues de tout le pays se sont réunies pour confectionner des patchworks en hommage à une personne décédée du sida. Ces patchworks, confectionnés avec beaucoup d'amour, ont été rassemblés avec des patchworks du monde entier pour former un immense patchwork. Lors de notre passage à Washington, les patchworks ont été disposés en sections et exposés entre les monuments Washington et Lincoln. À 6 heures du matin, nous avons commencé à lire les noms des personnes figurant sur le patchwork. Au même moment, les gens ont déplié le patchwork et l'ont placé à côté des autres. Ce fut un moment très émouvant, comme vous pouvez l'imaginer. Les gens pleuraient partout. J'étais debout, ma liste en attente de lecture, quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai entendu quelqu'un dire « Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît ?» Et je me suis retournée, et le jeune homme derrière moi a regardé le badge avec mon nom dessus et a crié « Louise, oh mon Dieu !» Et il est devenu hystérique et s'est jeté dans mes bras. Nous nous sommes serrés dans les bras et il a juste sangloté. Et sangloté, finalement, quand il a pu s'arrêter. Il m'a dit que son amant avait lu mon livre plusieurs fois. Et comme il était sur le point de quitter la planète, son amant lui avait demandé de lire un traitement pour mon livre. Il l'a lu lentement, pendant que son amant laissait les lignes avec lui. Et les derniers mots que son amant a dit étaient « tout va bien » et il est mort. Alors j'étais juste là devant lui. Il était extrêmement ému quand il a pu se ressaisir suffisamment. J'ai dit « Mais que voulais-tu me demander ?» Il semble qu'il n'avait pas été en mesure de terminer le patch de son amant à temps et voulait que j'ajoute le nom de son amant à ma liste. Il m'a juste choisi. Je me souviens très bien de ce moment, parce que cela m'a montré que la vie est en fait très simple et que les choses importantes sont également simples et que tout se met en place. Je veux partager une citation avec vous de E.M.T. Fox, si je ne connais pas E.M.T. Fox.
C'était un professeur très populaire dans les années 40. Il a vécu dans les années 50 et au début des années 60. Et c'est l'un des professeurs les plus clairs que je connaisse. Il a écrit de magnifiques livres et voici quelques-unes de ses paroles préférées. Il n'y a pas de difficulté qu'un amour suffisant ne puisse surmonter. Pas de maladie qu'un amour suffisant ne puisse guérir. Pas de porte qu'un amour suffisant ne puisse ouvrir. Pas de gouffre qu'un amour suffisant ne puisse combler. Pas de mur qu'un amour suffisant ne puisse abattre. Pas de péché qu'un amour suffisant ne puisse racheter. Cela ne fait aucune différence. Aussi profond que soit le problème, aussi désespéré soit le pronostic, aussi confus soit-il, quelle que soit l'ampleur de l'erreur, une compréhension suffisante de l'amour dissoudra tout cela. Si vous pouviez aimer suffisamment, vous seriez la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde, c'est vrai. Vous savez, cela semble merveilleux et c'est vrai. Que faut-il faire pour atteindre cet espace où vous pourriez être la personne la plus heureuse et la plus puissante du monde ? Je crois que le voyage vers l'espace intérieur ne fait que commencer. Nous commençons tout juste à découvrir la puissance que nous avons en nous. Nous ne la trouverons pas en nous contractant. Plus nous nous ouvrons, plus nous trouverons les énergies universelles disponibles pour nous aider. Nous sommes capables d'accomplir des choses incroyables. Prenez quelques respirations profondes. Ouvrez votre poitrine et laissez à votre cœur l'espace nécessaire pour s'épanouir. Continuez à pratiquer. Et tôt ou tard, les barrières tomberont. Aujourd'hui est votre point de départ et il en est ainsi. Annexe A. Méditation pour la guérison personnelle et planétaire. Reconnaissez votre être centré quand il y a un chaos incroyable autour de vous. Reconnaissez votre courage et d'avoir fait bien plus que ce que vous pensiez pouvoir faire. Le travail de guérison que nous faisons à la fin de nos ateliers et groupes de soutien est très puissant. Nous nous divisons généralement en groupes de 3 et faisons une forme d'imposition, des mains les uns pour les autres. C'est une merveilleuse façon d'accepter l'énergie et aussi de la partager avec de nombreuses personnes qui sont réticentes d'une manière ou d'une autre à demander de l'aide. Des expériences souvent profondes se produisent. J'aimerais partager certaines des méditations que nous faisons dans nos cercles de guérison. Ce serait merveilleux si nous les faisions de manière continue, seul ou en groupe. Allez vers votre enfant intérieur de toutes les manières possibles et remarquez à quoi il ressemble et ce qu'il ressent réconforté. Votre enfant, présentez des excuses auprès de lui. Dites-lui combien vous êtes désolé de l'avoir abandonné. Vous avez été absent si longtemps et maintenant vous êtes prêt à vous rattraper. Promettez à ce petit enfant que vous ne le quitterez plus jamais. Quand il le souhaite, il peut tendre la main et vous toucher et que vous serez là si la peur vous le tiendrait. S'il est en colère, il est normal d'exprimer sa colère. Dites-lui que vous aimez beaucoup. Vous avez le pouvoir d'aider à créer le genre de monde dans lequel vous voulez que vous et votre enfant viviez. Vous avez le pouvoir de votre esprit et de vos pensées. Imaginez-vous en train de créer un monde merveilleux. Voyez votre enfant détendu et en sécurité, calme, riant heureux, jouant avec des amis, courant librement, touchant une fleur, serrant un arbre, cueillant un fruit et le mangeant avec délice, jouant avec un chiot ou un chaton se balançant haut au-dessus des arbres, riant de joie et courant vers vous, et vous faisant un gros câlin, imaginez-vous tous les deux en bonne santé et vivant dans un bel endroit, sûr, ayant de merveilleuses relations avec vos parents, amis et collègues, accueillis avec joie, partout où vous allez, ayant un type d'amour spécial. Voyez où vous voulez vivre et sur quoi vous voulez travailler, et voyez-vous comme en bonne santé, très sain, joyeux et libre, et c'est votre lumière de guérison. Regardez profondément au centre de votre cœur.
et trouvez ce minuscule point de lumière coloré et vive. C'est une si belle couleur. C'est le centre même de votre amour et de votre énergie de guérison. Regardez comme le minuscule point de lumière commence à éclater, pulser. Et comme il pulse, il grandit jusqu'à ce qu'il remplisse votre cœur. Voyez cette lumière se déplacer à travers votre corps du haut de votre tête, jusqu'au bout de vos orteils et du bout des doigts. Vous brillante absolument de cette belle lumière colorée. C'est votre amour et votre énergie de guérison. Laissez tout votre corps vibrer avec cette lumière. Pouvez-vous vous dire qu'à chaque respiration que je prends, je suis de plus en plus en bonne santé. Ressentez cette lumière qui nettoie votre corps de la maladie et permet à une santé normale et vibrante de revenir en vous. Laissez cette lumière commencer à rayonner de vous dans toutes les directions. Laissez votre énergie de guérison toucher tous ceux que vous connaissez qui en ont besoin. Quel privilège de partager votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison avec ceux qui ont besoin de guérison. Laissez votre lumière se déplacer vers les hôpitaux, les maisons de retraite, les orphelinats, les prisons, les hôpitaux psychiatriques et autres institutions du désespoir. Laissez-la apporter l'espoir, l'illumination et la paix. Laissez-la se déplacer vers chaque foyer de la ville où vous vivez, là où il y a de la douleur et de la souffrance. Laissez votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison apporter du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Laissez-la se déplacer vers les églises et adoucir le cœur de ceux qui sont impliqués afin qu'ils puissent opérer avec un amour inconditionnel. Laissez la belle lumière qui vient de votre cœur se déplacer vers la capitale et vers les bâtiments gouvernementaux, apportant l'illumination et le message de vérité. Laissez-la se déplacer vers chaque capitale de chaque gouvernement. Sélectionnez un endroit sur la planète que vous aimeriez aider à guérir et concentrez votre lumière sur cet endroit. Il peut être loin ou juste, au coin de la rue. Concentrez votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison sur cet endroit et regardez-le entrer en équilibre et en harmonie. Voyez-vous, prenez un moment chaque jour pour envoyer votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison à cet endroit particulier de la planète. Nous sommes le peuple, les enfants, nous sommes le monde, nous sommes l'avenir. Ce que nous donnons nous revient multiplié. Donnez votre amour et recevez aussi prospérité. Remarquons quelques qualités en nous-mêmes. Nous sommes ouverts et réceptifs aux idées nouvelles et merveilleuses. Nous permettons à la prospérité d'entrer dans nos vies à un niveau jamais atteint auparavant. Nous méritons le meilleur. Nous sommes prêts à accepter le meilleur. Nos revenus augmentent constamment. Nous nous éloignons de la pauvreté pour nous tourner vers la prospérité. Nous nous aimons, nous nous réjouissons de qui nous sommes et savons que la vie est là pour nous et nous apportera tout ce dont nous avons besoin. Nous passons de succès en succès, de joie en joie et d'abondance en abondance. Nous ne faisons qu'un avec la puissance qui nous a créés. Nous exprimons notre grandeur. Nous sommes de magnifiques expressions divines de la vie et nous sommes ouverts et réceptifs à tout ce qui est bon. Alors l'enfant est le bienvenu. Placez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux. Permettez-vous non seulement de voir votre enfant intérieur, mais d'être cet enfant. Et laissez ma voix être votre famille, tandis que je vous dis que nous sommes si heureux que vous soyez venus. Nous vous attendions. Nous souhaitions tellement que tu fasses partie de notre famille. Tu es si important pour nous. Nous sommes si heureux que tu sois un petit garçon. Nous sommes si heureux que tu sois une petite fille. Nous t'aimons. Ton caractère unique et ta particularité.
La famille ne serait pas la même sans toi. Nous t'aimons. Nous voulons te tenir. Nous voulons t'aider à grandir pour être tout ce que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'être comme nous. Tu peux être toi-même. Tu es si belle. Tu es si brillant. Tu es si créative. Cela nous fait grand plaisir de t'avoir ici. Nous t'aimons plus que tout au monde. Nous te remercions d'avoir choisi notre famille. Nous savons que tu es béni. Tu nous as bénis en venant. Nous t'aimons vraiment. Laisse ton petit garçon faire de ces mots une réalité pour lui. Garde à l'esprit chaque jour. Tu peux te serrer dans tes bras et dire ces mots. Tu peux te regarder dans le miroir et dire ces mots. Tu peux serrer un ami dans tes bras et dire ces mots. Dis-toi toutes les choses que tu voulais que tes parents te disent. Ton petit garçon a besoin de se sentir désiré et aimé. Donne cela à ton enfant, peu importe ton âge, ta maladie ou ta peur. Ton petit garçon a besoin d'être désiré et aimé. Continue de dire à ton enfant « Je t'aime et je t'aime ». C'est la vérité pour toi. L'univers te veut ici. Et c'est pourquoi tu es là. Tu as toujours été aimé et tu le seras toujours par tous. L'éternité. Tu peux vivre heureux pour toujours. Et il en est ainsi. L'amour guérit. L'amour, c'est la force de guérison. La plus puissante qui soit, je m'ouvre à l'amour. Je suis prêt à aimer et à être aimé. Je me vois m'épanouir. Je me vois en bonne santé. Je me vois épanoui créativement. Et je vis en paix et en sécurité. Envoie à tous ceux que tu connais des pensées de réconfort et d'acceptation et de soutien et d'amour. Garde à l'esprit qu'en envoyant ces pensées, tu les reçois également en retour. Enveloppe ta famille dans un cercle d'amour, qu'elle soit vivante ou non, inclut tes amis, ton travail et toutes les personnes de ton passé et toutes les personnes que tu aimerais pardonner mais que tu ne sais pas comment. Envoyer de l'amour à tous ceux qui ont le sida et le cancer et à tes amis et ses amoureux, les travailleurs des soins palliatifs, les médecins, les infirmières, les thérapeutes alternatifs et les soignants voyant la fin du sida et du cancer et d'autres maladies terminales dans votre esprit. Voyez un titre qui dit « Remède contre le cancer, trouvez remède contre le sida ». Trouvez-vous dans ce cercle d'amour, pardonnez-vous. Affirmez que vous avez de merveilleuses relations harmonieuses avec vos parents, où il y a un respect mutuel et de l'attention des deux côtés. Laissez le cercle d'amour envelopper la planète entière et laissez votre cœur s'ouvrir pour que vous puissiez trouver cet espace à l'intérieur de toi. Là où il y a de l'amour inconditionnel, tout le monde vivre avec dignité et dans la paix et la joie. Tu mérites d'être aimé, tu es beau, tu es puissant. Ouvre-toi à tout ce qui est bon et c'est tout. Nous sommes libres d'être nous-mêmes pour être entiers. Nous devons nous accepter tous les elfes. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir et fais beaucoup de place, là pour toutes les parties de toi-même, les parties dont tu es fier et les parties dont tu as honte, les parties que tu rejettes et les parties que tu aimes. C'est tout de toi, tu es beau. Nous le sommes tous, quand ton cœur est plein d'amour pour toi-même. Alors tu as tellement de choses à partager avec les autres. Laisse ceci, l'amour emplit désormais votre pièce et imprègne tous ceux que vous connaissez. Placez les personnes que vous aimez au centre de votre pièce, afin qu'elles puissent recevoir l'amour de votre cœur, qui déborde de votre enfant pour le leur. Voyez maintenant tous les enfants danser, sauter, crier et faire la roue, et la voiture déborder d'une joie exubérante, exprimant tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Laissez votre enfant jouer avec les autres enfants. Laissez-le danser. Laissez-le se sentir libre et en sécurité. Laissez-le être tout ce qu'il a toujours voulu être. Vous êtes parfait, entier et complet et tout va bien dans votre monde merveilleux et c'est ainsi que l'on dit un cercle d'amour.
Voyez-vous debout dans un espace très sûr. Libérez vos fardeaux, votre douleur et vos peurs, vos vieilles addictions et vos schémas négatifs. Regardez-les s'éloigner de vous. Puis, voyez-vous debout dans votre endroit sûr, les bras grands ouverts, disant que je suis ouvert et réceptif, déclarant également pour vous-même ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas, mais ce que vous voulez, et sachez que c'est possible. Voyez-vous entier et en bonne santé, en paix. Voyez-vous rempli d'amour. Tout ce dont nous avons besoin est une idée pour changer nos vies sur cette planète. Nous pouvons être dans un cercle de haine, ou nous pouvons être dans un cercle d'amour et de guérison. Je choisis d'être dans un cercle d'amour. Je réalise que tout le monde veut les mêmes choses que moi. Nous voulons nous exprimer de manière créative, de manière épanouissante. Nous voulons être en paix et en sécurité. Et dans cet espace, ressentez votre connexion avec les autres personnes dans le monde. Laissez l'amour en vous aller de cœur en cœur. Et lorsque votre amour s'en va, sachez qu'il vous revient multiplié. J'envoie des pensées réconfortantes à tous et je sais que ces pensées reviennent. Je vois le monde devenir un incroyable cercle de lumière et vous aussi nous méritons l'amour. Nous n'avons pas besoin de croire que tout est dans la séquence parfaite du temps et de l'espace. Ce dont vous avez besoin viendra à la surface. Chacun de nous a la capacité de s'aimer davantage. Chacun de nous mérite d'être aimé. Nous méritons de bien vivre pour être en bonne santé, pour être aimé et aimé pour s'épanouir. Et le petit enfant mérite de grandir pour avoir une vie merveilleuse et merveilleuse. Voyez-vous entouré d'amour. Voyez-vous heureux et en bonne santé et entier. Voyez-vous comme vous voudriez que votre vie soit mise dans tous les détails. Sachez que vous le méritez. Alors prenez l'amour de votre cœur et laissez-le commencer à couler en remplissant votre corps d'énergie, de guérison. Laissez votre amour commencer à circuler dans la pièce et autour de votre maison jusqu'à ce que vous soyez dans un cercle d'amour absolument immense. Sentez l'amour circuler de sorte qu'en sortant de vous, ils reviennent vers vous. La force de guérison la plus puissante est l'amour. Laissez-le circuler encore et encore. Laissez-le laver votre corps. Vous êtes amour et c'est donc une nouvelle décennie. Voyez, une nouvelle porte s'ouvrir sur une décennie de grande guérison. Guérison que nous n'avons pas comprise dans le passé. Nous sommes en train d'apprendre les incroyables compétences que nous avons en nous-mêmes et nous apprenons à entrer en contact avec ces parties de nous-mêmes qui détiennent les réponses et sont là pour nous guider et nous conduire de manière à ce que ce soit pour notre plus grand bien. Alors voyons cette nouvelle porte s'ouvrir en grand et nous-mêmes la traverser pour trouver la guérison sous de nombreuses formes différentes. Car la guérison signifie différentes choses pour différentes personnes. Beaucoup d'entre nous ont des corps qui ont besoin de guérison. Certains d'entre nous ont des cœurs qui ont besoin de guérison ou des esprits qui ont besoin de guérison. Nous sommes donc ouvertes et réceptifs à la guérison dont chacun de nous a besoin individuellement. Nous ouvrons grand la porte à la croissance personnelle et nous franchissons cette porte en sachant que nous sommes en sécurité. Ce n'est que du changement et il en est ainsi, l'esprit est. Moi, nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde, alors que nous nous rassemblons en commun parce que nous trouvons les réponses. Nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une partie de nous qui est bien plus que notre corps, bien plus que notre personnalité, bien plus que nos maladies et bien plus que notre passé. Il y a une partie de nous qui est bien plus que notre relation. Le noyau central de nous est pur. L'Esprit éternel a toujours été et sera toujours. Nous sommes ici pour nous aimer nous-mêmes, pour nous aimer les uns les autres. En faisant cela, nous trouverons les réponses afin
que nous puissions nous guérir nous-mêmes et la planète. Nous traversons des temps extraordinaires. Toutes sortes de choses changent. Nous ne connaissons peut-être même pas la profondeur des problèmes, mais nous nageons du mieux que nous pouvons. Ces deux passeront et nous trouverons des solutions. Nous sommes esprits et nous sommes libres. Nous nous connectons à un niveau spirituel parce que nous savons que ce niveau ne peut jamais nous être enlevé. Et au niveau de l'esprit, nous sommes tous un nous sont libres. Et c'est pourquoi c'est un monde mondial qui est sûr. Si vous êtes dans un groupe, vous aimeriez peut-être tenir une main de chaque côté de vous. Nous avons abordé beaucoup de choses et chacun de nous a quelque chose à quoi nous pouvons nous identifier. Nous avons parlé de choses négatives et de choses positives. Nous avons parlé de peur et de frustration et de la peur qu'il y a à aller vers quelqu'un et à simplement dire bonjour. Beaucoup d'entre nous n'ont toujours pas confiance en eux-mêmes pour prendre soin d'eux-mêmes et nous nous sentons perdus et seuls. Cependant, nous travaillons sur nous-mêmes depuis un certain temps maintenant et nous avons remarqué que nos vies changent. De nombreux problèmes du passé ne sont plus des problèmes. Cela ne change pas du jour au lendemain. Mais si nous sommes persistants et cohérents, des choses positives se produisent. Alors partageons l'énergie que nous avons et l'amour que nous avons avec d'autres personnes. Sachez que lorsque nous donnons de notre cœur, nous recevons également d'autres cœurs. Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions recevoir tout le monde avec amour. Soutien et attention, apportons cet amour aux gens dans la rue qui n'ont ni maison ni endroit où aller. Partageons notre amour avec ceux qui sont en colère, effrayés ou souffrants. Chaque personne et tous ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont en train de quitter la planète et ceux qui sont déjà partis. Partageons notre amour avec tout le monde, qu'ils l'acceptent ou non. Nous ne pouvons en aucun cas être blessés si notre amour est rejeté. Gardons la planète entière dans nos cœurs. Les animaux, les poissons, les oiseaux, la végétation et tous les gens, tous ceux contre qui nous sommes en colère ou frustrés, ceux qui ne font pas ce que nous voulons, et ceux qui expriment ce qu'on appelle le mal. Prenons-les aussi dans nos cœurs, afin que du sentiment de sécurité, ils commencent à reconnaître qui ils sont vraiment. Voyez la paix éclater à travers la planète. Sachez que vous contribuez à cette paix en ce moment. Soyez heureux d'avoir la capacité de faire quelque chose. Ils sont une belle personne. Reconnaissez-vous pour combien vous êtes merveilleux. Sachez que c'est vrai pour vous, et c'est ainsi que la lumière est venue. Un exercice pour 2 personnes. Asseyez-vous en face de votre partenaire et tenez les mains de votre partenaire. Regardez-vous dans les yeux. Prenez une grande inspiration et laissez aller toute peur que vous pourriez avoir. Prenez une autre grande inspiration et laissez aller votre jugement et permettez-vous d'être avec cette personne. Ce que vous voyez en elle est un reflet de vous, un reflet de ce qui est en vous. C'est normal. Nous sommes tous un. Nous respirons le même air. Nous buvons la même eau. Nous mangeons la nourriture de la terre. Nous avons les mêmes désirs et besoins. Nous voulons tous être en bonne santé. Nous voulons tous aimer et être aimés. Nous voulons tous vivre confortablement et en paix. Et nous voulons nous épanouir. Nous voulons tous vivre pleinement nos vies. Permettez-vous de regarder cette personne avec amour et soyez prêts à recevoir de l'amour en retour. Sachez que vous êtes en sécurité lorsque vous regardez votre partenaire. Affirmez pour eux une santé parfaite. Affirmez pour eux des relations amoureuses afin qu'ils soient entourés de personnes aimantes où qu'ils soient. Affirmez pour eux la prospérité afin qu'ils vivent confortablement. Affirmez pour eux le confort et la sécurité
et sachez que ce que vous donnez revient multiplié. Alors affirme-leur le meilleur de tout, et sache qu'ils le méritent, et vois qu'ils sont prêts à l'accepter. Et c'est ainsi que ça se passe. Ressens ton pouvoir, ressens ton pouvoir, ressens le pouvoir de ton souffle, ressens le pouvoir de ton son, ressens le pouvoir de ton amour, ressens le pouvoir de ton pardon, ressens le pouvoir de ta volonté de changer. Ressens ton pouvoir, tu es belle, tu es un être divin magnifique, tu mérites chaque bonne chose, pas seulement quelque chose, mais chaque bonne chose. Ressens ton pouvoir, sois en paix avec lui, car tu es en sécurité. Accueille ce nouveau jour à bras ouverts, et avec amour, ressens ton pouvoir, et c'est tout. Je t'aime, c'est Louise. Et ton pouvoir, tu es belle, tu es un être divin magnifique. Tu mérites chaque bonne chose. Pas seulement quelque chose, mais chaque bonne chose. Ressens ton pouvoir. Sois en paix avec lui, car tu es en sécurité. Accueille ce nouveau jour à bras ouverts et avec amour. Ressens ton pouvoir et c'est tout. Je t'aime. C'est Louise. Et ton pouvoir, tu es belle. Tu es un être divin magnifique. Tu mérites chaque bonne chose. Pas seulement quelque chose, mais chaque bonne chose. Ressens ton pouvoir. Sois en paix avec lui, car tu es en sécurité. Accueille ce nouveau jour à bras ouverts et avec amour. Ressens ton pouvoir et c'est ainsi. Je t'aime. C'est Louise. Hey, hey.